Le 2 novembre, c'est à l'instigation de l'Assemblée générale des Nations Unies la journée mondiale de la lutte contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes. Chaque année, des dizaines, parfois près d'une centaine de journalistes sont tués dans l'exercice de leurs fonctions ou en lien avec leur métier, avec leurs activités professionnelles. Le taux d'impunité est supérieur à 90%. Dans certains pays, il est encore plus important et pas simplement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, dans les pays en guerre. Donc il faut une mobilisation internationale. Reporters sans frontières, qui travaille sur le terrain, sur des cas précis, demande aussi, depuis 2015, que soit nommé à l'ONU un représentant spécial sur la sécurité, la protection des journalistes. Pour que ce soit, à New York, auprès du secrétaire général des Nations Unies, un mécanisme d'alerte rapide du Conseil de sécurité, avec un effet de levier politique fort et une capacité de coordination du travail des agences onusiennes. Nous n'avons pas encore obtenu satisfaction, même si la coalition est de plus en plus importante, et même s'il y a un groupe d'amis sur la protection des journalistes qui a été créé à New York, comme auprès d'autres organes des Nations Unies. Mais nous avons obtenu des choses. Et notamment, Antonio Guterres a nommé ce qu'il nous avait promis à l'origine, dans son cercle intime, c'est le terme qu'il avait utilisé, une diplomate chargée de ces questions. Et des points focaux dans les agences tunisiennes sur la question de la protection des journalistes. Et il faut le reconnaître, c'est à notre sens pas satisfaisant, mais le cabinet d'Antonio Guterres, il travaille sur des dossiers qui la plupart du temps ne sont pas publics. Et notamment, il y a eu un très gros dossier au cours de cette année, en juillet 2018 en fait, dans la région de Deraa, en Syrie, où grâce à la création d'une coalition internationale, et le dossier a été absolument discret, voire secret, nous avons pu faire sortir des dizaines de journalistes. Des dizaines de journalistes qui étaient menacés par les forces syriennes et qui, grâce à ce travail de l'ombre, et qui est un travail politique d'ampleur, ont pu être sauvés. Et ça, on l'a vu sur d'autres terrains. Néanmoins, le problème demeure crucial. Moi, j'ai encore le souvenir au Mexique, où près de 10 journalistes sont tués chaque année, et pourtant le Mexique, c'est un pays en paix, d'un procureur spécialisé, du procureur spécialisé du Mexique sur ces questions, à qui je demandais quel était le taux d'élucidation, combien il y avait de dossiers que son parquet spécial sur la protection des journalistes avait réussi à élucider. Il m'avait répondu un cas. J'avais demandé le nom de ce dossier. Il ne se souvenait plus du nom de la personne. C'est dire l'impéritie de bureaucratie, parfois chargée de ces sujets, parfois leur incompétence ou l'absence de volonté. On est maintenant dans une situation particulière, évidemment, un peu plus d'1 an après l'assassinat de Jamal Khashoggi, au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Parce que c'est un assassinat qui prend un caractère horrible, en plus spécifique, parce que c'est un crime d'État, perpétré par des agents saoudiens. À l'instigation d'eux, nous avons évidemment des suspicions sérieuses, mais en tout cas, l'absence d'une enquête conforme aux standards internationaux de la justice ne permet pas de savoir ce qui s'était effectivement passé. Et ça n'est pas des condamnations à mort qui sont possibles dans ce dossier, qui sont, même semble-t-il, envisagées, qui nous rassureront sur la lutte contre l'impunité. Au contraire, on considérera que ça consiste, si des peines de mort étaient infligées, à faire taire à jamais des témoins qui pourraient raconter ce qui s'est vraiment passé, sur place, au consulat, et en dehors du point de vue des communications. Mais cette année, c'est une année particulière, parce que l'Arabie Saoudite est en train de prendre la présidence du G20. Est-ce qu'on peut accepter que le G20, sous présidence saoudienne, soit un G20 comme les autres? Est-ce qu'on peut accepter que les chefs d'État et de gouvernement des pays démocratiques se comportent en spectateurs passifs, sinon bienveillants? Je crois que la réponse est dans la question. La lutte contre l'impunité des crimes commis contre le journaliste, c'est un enjeu juridique, mais c'est aussi un enjeu politique. Et si on ne veut pas que des systèmes despotiques qui vont jusqu'au crime d'État peuvent imposer leur modèle, peuvent finir par le banaliser
par la force de leurs liens stratégiques, alors il est important que ce G20, Ariad, s'il a lieu, soit le lieu d'une résistance très forte de tous ceux qui sont attachés au modèle démocratique.